Leçons essentielles, volume 1. Troisième leçon, la création. Le but de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:3. Alors Dieu dit, faisons les hommes à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1:26. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image divine. Il créa le mâle et la femelle. Genèse 1:27. Dieu considéra toute son œuvre et il vit que cela était bon. Genèse 1:31. Il est dans la nature de Dieu de permettre à ses enfants de devenir avec lui des co-créateurs. Le but de la création, comme le maintien de n'importe quel système de monde, est de permettre à chaque courant de vie extrait du cœur universel de Dieu de développer une nature spirituelle et de devenir maître d'énergie et de vibration par le contrôle conscient et par l'usage de ses propres facultés créatrices, pensées et sentiments. Pour devenir une telle présence maîtresse, la nature tripartite des parents divins doit être nourrie et développée à l'intérieur de chaque humain. Chacun doit devenir le directeur divin de son plan de vie, en parenthèse le père, un fils extériorisé dans l'application correcte, c'est-à-dire le fils, et un dispensateur pour le monde du saint reconfort et de l'esprit de vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour former donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour favoriser ce développement, 7 rayons cosmiques ont été créés et sont envoyés en direction de la Terre en pulsations rythmiques afin de donner à la nature spirituelle de l'homme la même nourriture que les saisons de l'année fournissent au royaume de la nature. Ces courants cosmiques sont aussi ordonnés dans leur épanchement sur la Terre que le sont les radiations bénéfiques au printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Tout ce qui est de notre galaxie, Dieu, c'est-à-dire le propriétaire et le dispensateur de toute vie, est le grand soleil central. C'est le soleil qui se trouve derrière notre soleil physique. Et c'est la source de toute vie et de toute chose dans la galaxie tout entière. Les activités du grand soleil central sont gouvernées par Alpha et Oméga, les êtres suprêmes de notre galaxie. La galaxie à laquelle nous appartenons est composée de plusieurs systèmes planétaires. Chaque système planétaire consiste en un soleil et plusieurs planètes. Notre système planétaire est dirigé par les êtres divins Hélios et Vesta. La création de notre Terre. Comme cela est en haut, cela est en bas, est une expression bien connue. Chaque manifestation physique est précédée par une action au niveau interne supérieur. Après qu'Hélios et Vesta eurent décidé de devenir les parents divins de notre système solaire, ils durent prouver qu'ils pouvaient, en dirigeant des rayons de lumière irradiés, suffisamment d'énergie concentrée pour, d'abord, créer un système solaire, puis maintenir ces planètes sur une certaine position orbitale. Enfin, d'y entretenir la vie. Hélios et Vesta réussirent cette initiation et, en conséquence, Alpha et Oméga les investirent de l'autorité nécessaire à un tel système. Le premier décret émis par Hélios et Vesta fut que la lumière soit. Par la pensée et le sentiment, Hélios et Vesta déterminèrent la taille des planètes, leur situation et leur nombre de courants de vie qui résideraient sur chacune d'elles. On pourrait comparer cela à notre niveau au fait de planifier une maison et ce qu'elle doit contenir. Lorsque le schéma de lumière fut accompli, Hélios et Vesta placèrent le modèle entre les mains du veilleur cosmique silencieux, lequel est responsable du maintien de l'archétype de notre système planétaire. Le nom de ce veilleur cosmique silencieux est Circulata, c'est un être féminin. Circulata absorba le modèle et accepta la responsabilité de concevoir le concept immaculé de chaque planète jusqu'au moment où Hélios et Vesta décideraient de l'extériorisation de chacune. Le modèle contenait pour chaque planète les océans, les lacs, les rivières, les terres, les arbres, les arbustes et autres végétations, les montagnes et l'atmosphère. Quand arriva le temps de la création de la Terre, le veilleur cosmique silencieux en confia le modèle au veilleur planétaire silencieux. Le nom de cet être également féminin est Immaculata. Alors Hélios et Vesta appelèrent les 7 Elohim, les constructeurs de l'univers. Les 7 Elohim répondirent à l'appel d'Hélios et de Vesta et,
entourant le veilleur planétaire silencieux, étudièrent avec beaucoup d'attention le plan qu'elle maintenait dans sa conscience, qui représentait sa joie, son service, et qu'elle avait l'opportunité d'amener à la forme. Leur première activité fut, dans cette perspective, la projection de puissants rayons de lumière émis à partir de leur conscience combinée, formant la matrice de la nouvelle planète. Quand cela fut fait, ils appelèrent les directeurs des forces élémentales et les constructeurs inférieurs de la forme, les anges, Deva et les esprits élémentaux. Ces êtres magnétisèrent la substance de la lumière électronique, remplissant la planète et la façonnant selon les instructions des Elohim. De la même manière que les constructeurs se référèrent constamment au modèle de l'architecte, les Elohim retournèrent encore et toujours à l'étude du modèle de lumière contenu dans la conscience du veilleur silencieux. L'humanité n'a aucune idée du degré de fidélité, de consécration et de sacrifice d'un être qui décide, en qualité de veilleur silencieux, de conserver le schéma divin d'une planète pendant des millions d'années au-dessus du temps initialement prévu pour sa perfection. Ce grand être est un prisonnier de l'amour. Ce veilleur silencieux de notre terre, grand et béni, a maintenu le modèle tel qu'il a été conçu dans le cœur d'Hélios et de Vesta, de même que le schéma de chaque courant de vie destiné à manifester la perfection divine. Le royaume de la nature. Les Elohim invoquèrent les directeurs des forces de la nature, la majestueuse Virgo, en parenthèse terre, le puissant Neptune, eau, et le bien-aimé Aries, air, qui répondirent joyeusement, reconnaissant de l'opportunité qu'ils avaient de faire le don de leurs éléments respectifs pour le confort et le bien-être du monde nouveau-né et de ses futurs habitants. Hélios et Vesta fournirent l'élément feu. Alors vint l'invocation de l'esprit du printemps, la bien-aimée Amaryllis, qui établit le rythme du printemps dans la floraison, dans les fleurs et dans la beauté de la nature. Cet être magnifique répondit à l'appel en amenant avec elle des légions d'assistants angéliques et élémentaux. Leurs énergies conjuguées habillèrent la douce terre d'une telle beauté et d'une telle joie qu'elle ressemblait à une merveille dryade portant une couronne de fleurs sur sa tête dans l'attente des esprits qui devaient faire d'elle leur demeure. 900 rythmes consécutifs de saisons printanières vinrent et s'en furent pour rendre la terre de plus en plus éblouissante de beauté, avec ses lacs cristallins, ses grandes rivières, ses chutes d'eau vertigineuses, ces montagnes pointant leurs doigts vers Dieu, et la flamme triple et immortelle de Dieu, son grand soleil éternel exerçant une douce pression depuis le centre des profondeurs terrestres. Les élémentaux tissaient les fleurs les plus petites et les plus délicates. Les grands dévas déroulaient les feuilles des arbres. Les puissants esprits de l'air s'activaient dans leur propre élément. Toute la nature travaillait harmonieusement au rythme musical de la création. Avec sa surface d'albâtre, la terre étincelait comme un joyau. C'était une chose merveilleuse à contempler. C'est ainsi que, un jour cosmique, la création fut accomplie et les 7 Elohim notifièrent à Hélios et Vesta que la planète Terre était désormais habitable. La création de l'homme. 3 types distincts de vie intelligente reçurent l'opportunité de développer leur nature divine sur notre planète. Ces formes de vie étaient les anges, les humains et les élémentaux. Chacune contribuant à sa manière au bien-être et au progrès des autres. Leurs forces de vie combinées furent ordonnées pour construire le pont spirituel destiné à relier la Terre au cœur de Dieu. Le but de l'incarnation est de maîtriser l'énergie sur un plan vibratoire inférieur. Ainsi, dans la substance plus dense du plan terrestre, l'humanité apprend à exercer le pouvoir de la pensée, du sentiment, de la parole prononcée, de l'action et à créer consciemment comme le fait le Père. La création est plus difficile sur un plan vibratoire inférieur que sur un plan supérieur. C'est pourquoi les individus qui ont fait cette expérience supplémentaire et sont parvenus à la maîtrise ont l'occasion de mieux progresser que ceux qui ont choisi de ne pas s'incarner. Après que les 7 Elohim et les constructeurs inférieurs de la forme, c'est-à-dire les Devas et les élémentaux, eurent créé et embelli la planète, Hélios et Vesta se mirent à extraire du soleil central des milliards d'étincelles spirituelles. Une étincelle spirituelle peut être définie comme une intelligence première, ayant besoin, pour progresser, de l'amour d'un seigneur solaire, dans le cas présent d'Hélios et de Vesta.
Pendant que ces étincelles spirituelles se reposaient quelque temps dans le voisinage, les parents divins projetèrent de leur cœur des rayons de lumière. Ces rayons convergèrent et formèrent des flammes triples de conscience divine, utilisant ces flammes comme aimants pour attirer de la substance de lumière universelle. Hélios et Vesta créèrent des vêtements individuels pour ces étincelles spirituelles. Cette action produit un être de feu blanc. Il est conscient de son identité et par les mots « I am », je suis, il devient une intelligence vivante, respirante, vêtue de vie, d'opportunités et de libre arbitre. Alors, l'être de feu blanc doit décider de projeter ou non l'aspect double, masculin et féminin, de sa nature divine. Ceux qui décident d'aller plus avant projettent 2 rayons, qu'on appelle rayons jumeaux. À l'extrémité de chaque rayon projeté, il se crée une flamme triple qui s'entoure de substances de lumière et forme la présence I am individuelle. Les présences I am ont un corps causal de couleur blanche. Elles se préparent à l'incarnation en allant à l'école. Cette préparation s'appelle le voyage à travers les 7 sphères. Le voyage à travers les 7 sphères. Les présences I am individuelles, chacune à sa propre allure, commencent alors le voyage à travers les 7 sphères intérieures qui sont 7 bandes concentriques autour de notre soleil. Là, elles établissent un contact avec les intelligences hautement développées qui représentent les qualités particulières de chaque sphère. Ces intelligences divines ont le désir de faire la volonté du Père et d'étendre son royaume et sa conscience. Commençons par la première sphère, les courants de vie individuels, les présences I am, ont l'occasion d'absorber les qualités de chaque sphère en résidant dans chacune d'entre elles aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Dans leur progression, ils ajoutent la couleur de la sphère à leur corps causal. Habituellement, un individu se sent particulièrement attiré par les caractéristiques d'une sphère donnée dans laquelle il choisit de demeurer plus longtemps pour absorber ses qualités. Cette préférence pour une sphère particulière se traduit souvent par la poursuite en incarnation d'une ligne de travail qui s'identifie aux qualités prévalentes dans la sphère considérée. Lorsqu'un individu demeure plus longtemps dans une sphère donnée et absorbe ses qualités, plus que tout autre, cette sphère devient la sphère prédominante de son développement. Quelquefois, dans l'usage actuel courant, le terme rayon se substitue à celui de sphère. Sphère de développement devient rayon de développement, ou encore, il est du premier ou du deuxième rayon. Quand bien même une sphère et un rayon de même type ont des vertus divines identiques, ils agissent à des intervalles différents. Un rayon est une partie d'un cycle. Un cycle dure 14 000 ans et se compose de 7 rayons, chacun prédominant pendant une période de 2000 ans. Chacun de nous a fait de nombreuses fois l'expérience bénéfique d'un rayon, mais n'a voyagé qu'une seule fois à travers les 7 sphères. Les expériences accumulées durant le séjour dans une sphère particulière peuvent être assimilées au fait d'aller à l'école avant de s'incarner sur une planète. Comme dans d'autres expériences de la vie, le libre arbitre joue son rôle et certains individus choisissent de rester dans l'une des 7 sphères. Un seul sur 12 êtres de feu blanc décide de progresser par l'incarnation. Les autres élisent domicile quelque part le long du chemin, préférant travailler là, au niveau intérieur. Ce qui suit est un résumé des couleurs et des qualités de chaque sphère qui montre également quelles activités un individu peut avoir plus tard en incarnation en exprimant les qualités de son rayon. Premier rayon, couleur bleue. Qualité, faire la volonté des dieux. Foi illuminée, capacité de conduire les gens et de manifester de grandes quantités d'énergie. Initiative et idées divines nées ici. Service sur la planète, ils deviennent des dirigeants, des leaders, des cadres. Deuxième rayon, la couleur est un rayon de soleil, jaune. Les qualités sont perception, illumination, inspiration. Les idées sont perçues et moulées dans un schéma de pensée et de forme exploitable. Leur service sur la Terre, ils deviennent des éducateurs, des instructeurs. Troisième rayon, la couleur est rose. Et les qualités sont amour, compassion, tolérance. Les idées sont habillées d'essence de vie à travers la nature des sentiments, permettant l'extériorisation future dans le monde de la forme. L'amour est montré comme la force de cohésion qui soutient une forme manifestée. Leur service sur la planète, arbitre, médiateur. Quatrième rayon, blanc. La qualité, pureté, développement artistique, poésie, sculpture, peinture.
et le service sur la planète, ils deviennent des artistes, musiciens, architectes, poètes. 5e rayon, couleur verte. La qualité, le développement scientifique, la guérison, la concentration, la consécration, la vérité. Leurs services sur la planète deviennent des scientifiques, des inventeurs, des médecins, des infirmiers. 6e rayon, couleur rubis, accompagné d'une radiance dorée. Qualité, adoration, dévotion. Service sur la planète, missionnaire, chef religieux, ministre. 7e rayon, violet. La qualité, culture, cérémoniel, raffinement, diplomatie. Service sur la planète, diplomate, gentleman. Parlons maintenant des 7 corps. Introduction. Pour s'incarner et fonctionner sur le plan physique et pour traverser le monde de l'expérience, chaque individu doit dépasser 7 corps. Chaque corps est créé à partir de la substance du royaume dans lequel il doit fonctionner. De ces 7 corps, 3 sont des corps supérieurs, divins et déjà parfaits. Les 4 restants, désignés sous le nom de corps inférieurs, renferment une énergie qui doit être rachetée et transmutée en perfection par l'individu qui leur a imposé l'imperfection au cours de nombreux âges de vie. Les 3 premiers corps fonctionnent sur l'octave des maîtres ascensionnés. Les 4 derniers opèrent sur le mode vibratoire inférieur du plan astral ou psychique, qui contient l'énergie mal qualifiée de l'humanité. Tous les 3 corps contribuent d'une manière ou d'une autre à la conscience de l'individu. Les 3 corps supérieurs renferment une conscience de perfection, mais les 4 inférieurs ajoutent constamment par leur apport de bien et de mal à la somme totale de conscience du courant de vie. Ces corps inférieurs, en raison de leur développement limité, acceptent le monde de l'apparence à sa valeur faciale et accroissent la masse conglomérée de la pensée humaine qui forme la conscience moyenne de l'humanité en tant qu'ensemble. Les 3 corps supérieurs sont la présence I Am, le corps causal et le jeu christique, également nommé saint jeu christique ou corps mental supérieur. Les 4 corps inférieurs sont le corps éthérique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Qu'est-ce qui permet aux 7 corps de fonctionner? C'est un flot régulier d'énergie vivifiante, c'est-à-dire des électrons provenant du soleil central affluant successivement à travers le soleil physique, le corps de feu blanc, la présence I Am, le saint jeu christique en direction des 4 corps inférieurs. Dès qu'un électron est invoqué par une flamme triple individualisée, il est marqué de son propre motif, telle la croix de Malte ou la fleur de lotus. L'homme doit rendre compte de chaque électron qu'il invoque. La lumière électronique a créé toutes les formes dans l'univers. Cette substance première constitue l'aura de Dieu. Les électrons sont attirés dans la forme par la faculté mentale de concevoir et par la vitesse à laquelle ils tournent à l'intérieur de l'esprit. En traversant les électrons, le sentiment détermine leur schéma vibratoire. La pensée est la coupe dans laquelle s'écoule la substance première de la vie et le sentiment est la pulsation vibratoire envoyée à travers la lumière électronique qui donne naissance à la manifestation. Plusieurs électrons tournant autour d'un noyau central forment un atome. Entre eux, les électrons sont séparés par un espace. Lorsque les électrons tournent à l'intérieur de leur atome, soit ils accroissent leur lumière, soit ils sont ralentis à cause de la discorde et de la substance du royaume astral et psychique qui, par la pensée et par l'émotion, s'insère entre les points de lumière. Alors, si vos pensées, sentiments et mémoires éthériques sont habités par l'imperfection, vous freinez l'action vibratoire de vos électrons et la substance des royaumes psychiques et astrales les emprisonne, abaissant la vibration entière de vos 4 corps. De cette manière, vous devenez une proie facile pour la dépression, la pauvreté, la maladie et les nombreux aspects négatifs que l'humanité d'aujourd'hui illustre et reflète si bien. Les 4 corps inférieurs s'interpénètrent et leur position relative est la suivante. Le corps éthérique déborde le corps physique à raison de 10 à 15 cm, il est de forme ovoïde. Le corps mental déborde le corps éthérique, il a aussi une forme ovoïde. Le corps émotionnel déborde le corps mental. C'est le plus grand des 4 corps inférieurs. Il dépasse le corps physique d'environ 90 cm et plus chez certaines personnes. La présence I Am, je suis.
La présence I Am est le foyer, le siège individualisé de Dieu connecté avec le cœur du corps physique par la corde d'argent. C'est votre je réel, l'être à travers lequel vous fonctionnerez lorsque vous aurez réalisé votre ascension. C'est le Dieu en vous qui ne connaît que la perfection et qui la répand et l'étend constamment. C'est votre je permanent qui ne meurt jamais. Ce foyer individualisé dispose du pouvoir des parents divins. La présence I Am a la capacité de penser et de créer à partir de la vie première ce qu'elle désire par l'usage du libre arbitre. Dans l'édition de février 1962 du journal Pont vers la liberté, El Morya déclare « Votre grande présence de vie, le foyer individualisé de Dieu, est un être de feu puissant qui réside avec nous dans les royaumes d'une telle exquise perfection que l'intellect humain en serait bouleversé. Cette présence a œuvré avec les maîtres ascensionnés pendant des siècles et elle connaît le pouvoir particulier d'assistance de chaque maître. Lorsqu'elle voit dans sa grande sagesse que vous avez fait des efforts suffisants dans votre quête de lumière, que vous avez été ferme dans votre service à la lumière et que, au mieux de vos capacités, vous avez désiré maîtriser vos pensées et sentiments, alors et seulement alors, votre présence approche les maîtres les plus aptes à vous assister dans votre progression. Lorsque vous prenez acte que la présence de Dieu agit à travers vous, dans tout ce que vous faites, vous étendez la lumière du monde. Lorsque vous permettez à l'intellect et au jeu humain de se glorifier, même en silence, de ce qui s'accomplit, vous contestez à la présence de Dieu sa qualité de seul pouvoir agissant et vous accroissez les ombres. Lorsque vous êtes arrivé pour la première fois sur la planète Terre, la glorieuse présence de Dieu emplissait la forme entière que vous revêtiez alors. Cette présence divine enveloppée dans la flamme triple était physiquement visible aux yeux de tous les hommes. Par le rythme de cette flamme, vous étiez capable d'extraire de la substance de lumière universelle toute forme que vous souhaitiez et par le pouvoir magnétique de l'action unifiante de cette flamme, vous pouviez concevoir et précipiter de la nourriture, des habits, des abris, des temples ou tout ce que vous souhaitiez dont vous pouviez avoir besoin. Par le pouvoir de vos sentiments qui magnétisaient ces formes pensées, leur manifestation avait lieu instantanément. Qu'est-il arrivé à cette présence magnifique ? Lorsque l'attention cessa de se porter sur la présence divine et commença à se focaliser sur la création humaine que l'homme générait, la flamme à l'intérieur du cœur commença à décroître en taille et en influence, et ce que la vie entretenait par l'attention, c'est-à-dire les ombres, commença à croître. Ces ombres et ce karma de masse commencèrent à se développer jusqu'à ce que, finalement, seule une étincelle de la grande présence divine demeure dans le cœur. En vérité, elle fut appelée alors la flamme non alimentée, mais on l'appelle aujourd'hui la flamme triple immortelle. Cette flamme dans votre cœur étant à nouveau nourrie par votre attention et votre amour, qui sont votre vie, elle va recommencer à croître jusqu'à ce qu'elle remplisse une nouvelle fois votre corps de sa perfection. L'homme qui coupe du bois et qui reconnaît que l'énergie de Dieu affluent dans son bras est le pouvoir par lequel il travaille, étend la présence divine en lui-même, illumine son aura et éclaire le monde. La cantatrice donnant acte à Dieu qu'il chante à travers elle étend la lumière du monde. La femme qui reconnaît que la présence de Dieu lui permet d'accomplir des 7 tâches ménagères remplit son aura de lumière et étend la lumière du monde. La présence de Dieu, lorsqu'elle est invoquée et reconnue, remplit toujours l'individu de lumière. Dites-vous donc ceci: si je crois consciemment, 1. que je vis, évolue et garde mon être dans la véritable présence de Dieu, 2. que je ne peux lever le petit doigt sans utiliser la vie de ma présence, 3. que je ne peux dire un mot sans le pouvoir de cette présence, 4. que si je consacre mon esprit et mes sentiments à la présence réelle de Dieu, alors je suis vraiment un porteur de lumière pour le monde. Fin de la première partie de cette 3e leçon des leçons essentielles de Géraldine Innocente. Dans la 2e partie, nous continuerons sur le corps causal, le corps christique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique et finalement le corps physique. Et nous continuerons jusqu'à la fin de cette 3e leçon. À très vite.